Bonjour tout le monde et bienvenue une fois encore dans cette vidéo que je fais. Nous allons encore parler d'équations différentielles aujourd'hui, voilà, et nous allons résoudre quelques équations différentielles en partant sur la donnée de conditions initiales. Donc vous voyez là, il y a des questions et l'on vous donne les conditions initiales qui permettent de déterminer les constantes d'intégration. Équation différentielle partie 2. Je lis l'énoncé. Résoudre les équations différentielles proposées avec la condition initiale proposée. Une fois que l'on aura résolu l'équation, nous pourrons déterminer les constantes. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Faisons donc ça. Question 1, nous avons y tel qu'il est à moins 5 y' avec la condition f de moins 2 est égal à 1. Parfait. Sachant que f de x, bien sûr, c'est la solution à l'équation. Rappel, lorsqu'on a une équation de la sorte y égale à y, la solution c'est y ou bien f de x égale à c, qui est la constante exponentielle ax. Tout simplement. Ça c'est le rappel. Point. Très bien. C'est-à-dire que la solution ici c'est quoi? C'est f de x qui est égal à c exponentielle moins 5x. Tout simplement. Pour donc trouver la constante c, on calcule f de moins 2 qui fait c fois exponentielle moins 5 moins 2. Ça fait donc c exponentielle 10. Voilà, tout simplement. Et f de moins 2 est égal à 1. Ça implique quoi? Que c exponentielle 10 est égal à 1. Et donc c, ça fait 1 sur e exponentielle 10 qui est e exponentielle moins 10. Tout simplement. Une fois que nous avons c, eh bien, nous pouvons le remplacer dans la solution. F de x, c'est donc égal à quoi? Exponentielle moins 10 fois exponentielle moins 5x. Et il y a la propriété qui nous dit, donc c'est une propriété que vous avez vue en 4e, hein, lorsqu'on a a puissance n fois a puissance m, ça devient quoi? A puissance n fois, non, pas fois, plus m. Voilà. Ça, c'est une propriété. Eh bien, nous allons appliquer cette propriété. F de x sera donc égal à quoi? À e exposant moins 10 moins 5x. Donc, f de x sera tout simplement égal à quoi? E exposant moins 5 facteur de x plus 2. C'est ça donc notre solution. Bien, je pense que ouais, tout est bon. Il n'y a pas d'erreur à première vue. Deuxième question. Nous avons y plus 2y égale à 0. Donc, y plus 2y' égale à 0 avec f de moins 2 égale à 1 demi. Pareil, ici aussi, nous avons une équation qui équivaut à 2y' égale à moins y. Et donc, ça équivaut à y' égale à moins 1 demi de y, qui est de la forme y égale à ax, y égale à ay. Y', pardon, égale à ay. Ouais. Si jamais j'ai fait des erreurs de prononciation, n'hésitez pas à faire confiance à ce que j'écris. La solution, c'est donc f de x qui est égal à c fois e moins 1 demi de x, tout simplement. Et pour trouver c, il faut calculer, bien sûr, f de moins 2. F de moins 2, ça fait donc c, e, moins 1 demi, fois moins 2, qui fait donc c fois e, bien sûr, c fois e, tout simplement. E puissance 1 qui est égal à c fois e. Voilà. Or, f de moins 2 est égal à quoi? 1 demi. Ça veut dire que c fois e est égal à 1 demi. Et donc, c, c'est 1 sur 2e, tout simplement. Une fois que nous avons ceci, nous pouvons l'intégrer dans la fonction. F de x, c'est donc égal à 1 sur 2e fois e moins 1 demi de x. Et ça, c'est encore égal à 1 sur 2, e moins 1, exponentielle moins 1 demi de x. En réappliquant la propriété de tout à l'heure, nous avons donc 1 demi de e moins 1 demi de x. Tout simplement. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, c'est bien ça. Et ça, on peut également factoriser, hein, tout simplement. Ça fait donc 1 demi de exponentielle de moins 1 demi, facteur de x plus 2. Bien. Voici la solution.
Nous venons donc de finir les deux questions et c'est ainsi que cet exercice prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.